Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vais vous parler ce soir d'un sujet un peu difficile et délicat que je ne suis pas sûr de bien savoir aborder. Déjà, je signale que cette vidéo s'adresse à des personnes qui ont connu des manipulateurs sur le plan simplement amical. Je ne parle pas des maris, des épouses, etc. Pas des relations conjugales. Cette vidéo risque d'être un petit peu à double tranchant dans la mesure où elle pourrait inciter des gens, des personnes qui n'auraient pas bien saisi mon propos, elle pourrait les inciter à commettre des erreurs finalement. Mais vous comprendrez pourquoi, je vais vous expliquer. Alors je vais parler de la souffrance des pervers narcissiques. J'avais déjà lu des ouvrages sur la question et je savais en théorie ce qu'elle pouvait signifier, c'est-à-dire le pervers narcissique cherche à lutter contre son vide intérieur et il fait souffrir finalement une personne ou plusieurs personnes en général des proies principales et secondaires pour oublier cette souffrance en fait, en simplifiant à l'extrême. Théoriquement, on voit à peu près à quoi ça peut correspondre. Il y a quelque temps, j'ai fait une expérience plus concrète de la chose en croisant une personne que je considère comme manipulatrice dans plusieurs circonstances. Je l'ai d'abord aperçue de dos, si je puis dire, et j'ai senti tout de suite que cette personne n'était pas bien ce jour-là, n'était pas à l'aise. Elle a manifesté d'ailleurs une certaine nervosité vis-à-vis d'un départ pour prendre un repas. Enfin, on sentait qu'elle était anxieuse. Ensuite, je l'ai vue installée sur une chaise et son regard, sa physionomie entière m'a semblé très douloureuse et vraiment m'a surpris. Enfin, je l'ai croisée et j'ai aperçu en fait, je l'ai même bien vu, son regard qui était absolument bouleversant et j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que c'est un regard qui est bouleversant parce que la personne est effectivement très déprimée, au-delà de ce qu'on peut imaginer, ou parce que ce regard est vide? Je n'arrive toujours pas à le déterminer. Mais la souffrance que j'ai vue, que j'ai perçue à juste titre, je pense. Je ne pense pas que la personne jouait un rôle comme on me l'a suggéré. La souffrance que j'ai perçue chez cette personne m'a paru tellement forte que je n'en ai jamais vu une souffrance semblable. Je n'ai jamais vu une souffrance semblable dans un autre regard. Je ne pense pas que cela me soit arrivé. Voilà. Tout ce que j'ai pu endurer avec ces gens-là, finalement, et avec d'autres, notamment avec cette personne bécasse, finalement, peut-être, dont je parlais dans une autre vidéo, par rapport à des lectures de livres qui m'avaient demandé à toute force des livres pour qu'elle puisse les lire et qui finalement n'en a rien retiré, n'a même pas eu la politesse de m'en parler. Je crois que c'était plus une bécasse qu'autre chose, mais c'est pas très gentil de dire ça, mais il faut le dire. Il faut dire la vérité par moment. Mais je reviens à ce monsieur, et j'ai vu dans ce regard une telle souffrance, mais j'ai été estomaqué et j'ai eu envie de pleurer sur son sort, parce que je me suis vraiment senti triste pour lui. Alors, je ne sais pas s'il m'écoute, peut-être pas, je l'ignore. J'ai pensé au texte de Jacques Prévert dans un recueil de poèmes qui s'appelle « Paroles » et qui s'intitule « Le désespoir est assis sur un banc ». Et ça me fait penser à ce monsieur que j'ai croisé il y a quelque temps, qui était absolument... je connaissais, si effectivement les pervers narcissiques, les manipulateurs et toutes les personnes en difficulté à ce niveau-là éprouvent
une telle souffrance et qu'elle se voit de cette façon, on peut commencer à se dire il faudrait faire quelque chose pour ces personnes. Attention, je ne dis pas il faut s'impliquer pour elles et souffrir, ça ne servirait strictement à rien. Mais je crois euh, que je n'avais pas pesé le degré de souffrance de ces gens. Bon, à moins qu'il s'agisse d'un remarquable acteur, ce dont je doute fort. Et j'ai envie de dire à cette personne, puis si jamais elle me regarde, hein, je ne sais pas, je suppose que non, mais bon, on ne sait jamais, que je compatis complètement si ce qu'il ressent est à ce point fort et terrible, hein, ou alors ce vide que j'ai vu. Je ne sais pas si le regard reflétait de la souffrance ou du vide, ou de la souffrance par rapport à un vide, ou si c'est moi qui l'ai interprété. Mais je n'avais pas encore vu de personne manipulatrice à ce point décomposée finalement. Cela dit, je ne rentrerai pas en relation avec cette personne de nouveau, hein, ce n'est pas le problème, puisque je ne pourrai pas l'aider. Je sais que je ne pourrai rien faire pour cette personne, c'est pour ça. Sinon, vous savez, entre écrire des livres qui sont si maltraités par certains lecteurs, comme écrire des livres qui sont parfois ignorés, alors que certains méritent peut-être plus d'attention que les romans de gare dont certains lecteurs s'abreuvent, c'est déjà une grande souffrance. Donc à la limite, souffrir avec un pervers narcissique ou une personne manipulatrice, ou souffrir par l'indifférence ou la méchanceté de lecteurs ou d'autres personnes, est-ce que ce n'est pas comparable? Moi je me pose la question, hein. Enfin peut-être pas quand même, j'exagère un peu, je suis un peu pessimiste ce soir. Mais voilà. Mais je ne sais que ça ne fera rien. Donc je m'adresse quand même à cette personne qui sans doute ne m'écoutera pas. Je veux lui dire que je compatis complètement et que je reste lié à elle, à lui, par la pensée, mais que si je n'entre pas en relation avec lui, c'est que ça ne servirait strictement à rien. Et nous serions deux à déprimer. Enfin, moi, ça serait la déprime sans plus, et lui, ça serait quelque chose qui améliorerait un temps son état, mais qui ne résoudrait pas le problème en profondeur. Et j'aurais vraiment envie qu'il le résolve, qu'il affronte ses difficultés. Tout seul, il faut qu'il en prenne conscience, peut-être en m'écoutant, mais je sais que c'est utopique, puisque personne n'y est arrivé jusqu'à présent. Mais j'ai été très touché par cette rencontre. Et vraiment, voilà, je crois avoir compris quelque chose en ayant vu cette personne à 3 reprises, et surtout la 3e fois, je l'ai croisée par hasard, hein, et vraiment ça change un peu ma perception des choses, ce qui ne signifie pas que je vais retomber dans le piège, attention, non pas du tout, hein, et ne faites pas, surtout pas ça, restez à distance, voilà, malgré tout, hein, vous ne pouvez rien pour ces personnes, malheureusement. Un jour peut-être on pourra quelque chose, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.